à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo où je vais comparer deux sortes de massicot. Donc le premier massicot que je vais comparer sera celui de la marque Fiskars et le second sera de la marque We Are Memory Keepers. Donc déjà, ce que j'aurais à dire, c'est que ces deux sortes de massicots sont géniales. Ils sont d'une très très bonne qualité. Que ce soit pour le massicot de la marque Fiskars ou que ce soit pour la marque de We Are Memory Keepers. Donc moi je vais commencer donc par celui de la marque Fiskars. Celui-ci c'est mon deuxième où j'ai commencé le scrapbooking, puisqu'avant ça j'en avais un autre, je crois que c'était de la marque Artemio que j'avais, et je l'ai donné puisque j'avais fini par acheter celui-ci. Qu'est-ce que j'aurais à dire sur ce massicot? Eh bien déjà c'est une bonne marque puisque c'est de la marque Fiskars. Donc il est relativement assez solide, hein. Il a dû tomber au moins une dizaine de fois, puisque moi j'ai deux mains gauches. Je fais souvent tomber mon matériel. Ce qui est bien, c'est que à l'arrière, il y a des petites pattes qui permettent de bien le faire tenir. Ici, hop, vous avez une petite poignée qui permet de le plier. Et ce qui est bien, c'est qu'il va jusqu'à peu près 30 et demi. Donc une feuille 30-30 rentre parfaitement à l'intérieur. Ici, vous avez une petite réglette qui permet en fait de maintenir votre papier de découpe. Ici, vous avez un petit hoquet. En fait, ça permet, en fait, si je le bascule, je vais essayer si j'y arrive. Voilà. Si je le bascule, là, la poignée, elle est complètement fermée. Donc ça, c'est ce qui le protège. Bien entendu, hop, si je le déverrouille, qui est assez difficile, parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas déverrouillé. Hop, voilà. Là, je l'ai déverrouillé et ce qui me permet en fait du coup de glisser tous mes papiers. Ce qui est bien aussi sur ce massicot, c'est que vous avez donc les centimètres, mais juste en dessous, vous avez également les inches. Donc ça se répète sur à chaque fois 3 parties. Celle du haut, celle du milieu et celle du bas. Pourquoi? Tout simplement parce que de la première ligne en haut à celle du milieu, eh bien en fait vous avez des catégories pour pouvoir glisser vos formats de papier. C'est-à-dire que si vous voulez un format A7, eh bien hop, vous positionnez sur le A7. Si vous voulez le A6, eh bien vous vous mettez sur le format A6. Et après, vous avez la même chose ici en format A5. J'essaye de... Voilà. A5, A6 et le A7. Donc ça, je trouve ça plutôt pratique. Moi, spécialement, je m'en sers pas. Mais si ça intéresse certaines personnes, eh bien, je pense que ce massicot-là vous fera amplement l'affaire. Moi, ce que je me sers souvent, c'est vraiment la petite réglette qui est en haut et celle du bas, tout simplement pour pouvoir bien me guider. Donc, c'est-à-dire que si je veux un papier, par exemple, de 7 cm, eh bien, je me positionne ici du 7 et je m'aligne jusqu'en bas de la ligne. Comme ça, moi, je suis sûre que mon papier sera bien droit. Ensuite, sur ce massicot, vous avez donc une lame orange. Donc, cette lame orange, en fait, permettra tout simplement de faire les découpes de votre papier, puisque vous avez une petite lame, voilà, comme ceci, qui permettra de couper votre papier. Ensuite, sur ce massicot, vous avez une petite lame noire. Donc celle-ci sera à acheter à part, puisque sur ce massicot, il y aura juste de fourni que la lame orange. Voilà, donc ça sera fourni comme ceci. Si vous voulez le pliage, il va vous falloir acheter des petites lames
de couleur noire ou bien un lot. Moi, je vous conseille d'avoir aussi un lot de découpe parce qu'une fois que votre lame sera usée, il vous faudra la changer. Donc ça, c'est pas très très cher. Il me semble que ça vaut à peu près entre 7 et 8 euros. Donc vous avez les deux de fournis. Voilà, donc celle-ci, en fait, elle est comme ça. Et en fait, ça sert tout simplement à faire les pliages. Voilà, donc ça, c'est pratique puisque si vous voulez faire des pliages en inch ou en centimètres, eh bien, il vous suffit tout simplement d'acheter en plus des lames de rechange. Mais en général, on s'en achète toutes en de rechange puisqu'il faut toujours changer notre lame de découpe. Donc voilà, moi, ce que j'aurais à dire sur ce massicot. Moi, ça fait un certain bout de temps que je l'ai et je m'en sers encore beaucoup. Bon, juste au fil du temps, à force d'utiliser la petite réglette, vous voyez, hop, elle ne tient plus. Avant, elle tenait bien et maintenant, elle tient plus. Je suis obligée de la tenir, mais ça fait quand même pas mal d'années que je l'ai et il découpe encore parfaitement. Ensuite, ici, je ne sais pas si vous allez réellement bien voir. Ici, il y a un tout petit fil. Je sais pas, non, je pense pas que vous allez le voir. Je vais essayer, mais je suis pas sûre. Voilà, ici, vous avez un tout petit fil qui est juste ici. Et bien ça, en fait, c'est un guide pour la découpe. Donc ça, c'est topissime pour ce massicot. Donc voilà pour le massicot de la marque Fiskars. Donc moi, ce massicot-là, je le conseillerais peut-être plus pour ceux et celles qui ont déjà un peu plus d'années dans le scrap, puisque il faut arriver à utiliser la lame de pliage et la lame de découpe. Tout simplement parce que là, vous pouvez découper, mais si vous voulez plier, il va falloir enlever la lame. Hop là. Comme ça va le faire. Il faut enlever la lame de découpe et la positionner à l'arrière. Voilà, donc ce qui permet en fait de pouvoir plier correctement votre papier. Parce que si vous le laissez en haut, si vous voulez plier, et bien en fait ça va recouper à l'endroit où vous voulez pas que ça soit coupé. Voilà moi vraiment ce que j'ai à dire sur ce massicot. Moi je le conseillerais peut-être plus pour ceux et celles qui ont déjà des années de scrap. Ensuite, donc pour le massicot de la marque We Are Memory Keepers. Donc déjà, le premier point positif sur ce massicot, c'est qu'il est pliable. Voilà, donc déjà, il prend très peu de place. Il est très pratique, puisque vous pouvez le transporter de partout, ce qui rentre très très bien dans un sac. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'il va, pareil, donc il va jusqu'à 31 cm. Donc il est un petit peu plus grand que celui de la marque Fiskars, parce que celui de la marque Fiskars va jusqu'à 30 et demi. Et celui-ci, il va jusqu'à 30,2. Voilà, donc là, en dessous, vous avez donc les centimètres. Et au-dessus, vous avez les inches. Donc ça, déjà, pour celles et ceux qui utilisent que les inches, eh bien, ça va vous servir. Celles et ceux qui se servent que pour les centimètres, ça va vous servir également. Ce que j'ai à dire, c'est que ce massicot est pour moi un massicot qui est idéal pour ceux et celles qui débutent dans le scrap. Tout simplement parce que ça vous permettra d'éviter de racheter des lames pour le pliage, puisqu'il n'y aura pas besoin, puisqu'il y a un petit embout, donc c'est un plioir en fait, qui est déjà fourni dans le massicot. Voilà, donc vous avez une petite encoche qui permet de le ranger. Et donc du coup, vous avez donc la réglette pour couper et la réglette pour plier. Donc ça déjà, c'est un 2 en 1. Et franchement, il est plutôt pratique. Et ce que j'ai à dire, donc, c'est que, hop,
vous pouvez le refermer. Voilà, donc là, il est refermé, je ne peux pas du tout le rouvrir. Et ce qui est bien, c'est que là, vous avez également une petite réglette pour tenir votre papier. Et ici, vous avez une autre petite réglette. Donc cette réglette permet en fait que si je la mets droite comme ceci, là, je peux passer ma lame pour ça découpe le papier. Par contre, si je veux que ça plie, il faut tout simplement que je prenne ma petite réglette. Donc là, vous avez, hop, de noter, je ne sais pas si vous allez réellement voir, voilà, le nom, donc Dream Scoreboard, voilà. Et si je la retourne, ici, vous avez une petite encoche. Voilà, une encoche. Et bien, cette encoche-là, il va vous falloir la mettre du côté par ici. Voilà, tout simplement parce que là, vous voyez, c'est bloqué. Je ne pourrai pas du tout couper. Donc là, quand l'encoche est mise, et bien là, vous pouvez vous servir pour faire les pliages. Donc moi, je trouve que ce massicot est pratique. Il est dans 2 en 1. Peut-être que c'est un coup, puisque du coup, c'est une bonne marque, vu que c'est de la marque We Are Memory Keepers. Mais du coup, il permet de faire des économies, parce que du coup, vous n'avez pas besoin de racheter des lames pour le pliage. Le seul moyen que vous allez avoir, c'est de racheter des lames de découpe. Et en plus, vous n'avez pas à acheter de table de rainurage, puisque ce massicot fera l'affaire. Il fera et les découpes et les pliages. Donc voilà, moi, ce que j'ai à dire sur ce massicot de la marque We Are Memory Keepers. Donc pour moi, ce massicot-là est idéal pour ceux et celles qui débutent. Et le massicot Fiskars, ce sera peut-être un peu plus pour celles et ceux qui sont plus expérimentés. Voilà, j'espère que cette vidéo comparaison vous aura plu et moi je vous dis à une prochaine.